commencer la peinture, la première chose qu'on a à faire, ça va être de mettre notre couche de fond. Pour faire ça, c'est assez simple. Vous pouvez tout simplement prendre votre peinture noire, la diluer un peu avec de l'eau, en appliquer quand même une bonne couche, s'assurer de ne manquer aucun spot. Peut-être juste essayer d'éviter les aimants, parce que plus on met d'épaisseur entre deux aimants, moins ils vont s'attirer. Comme c'est pas des aimants qui sont nécessairement très forts, on va essayer de garder le maximum de magnétisme. Il y a aussi une autre technique pour pouvoir sceller notre styromousse. Il y a plusieurs personnes sur internet qui utilisent du Mod Podge. Le Mod Podge, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est de la colle. Un peu comme la colle blanche, la colle PVA, si on peut dire, ou PVA en anglais. À l'exception qu'elle a un mix un peu différent, vous direz que vous n'allez pas avoir le même résultat avec le Mod Podge que si vous preniez de la colle blanche standard puis que vous mélangeriez de la peinture avec votre colle. Comme on s'en sert seulement pour sceller le fond, on peut directement mélanger notre couleur avec notre bouteille de Mod Podge. Ça reste quand même le grand format. Il y a des formats qui sont quand même un peu plus petits. Ça peut paraître un peu dispendieux le Mod Podge, mais pour la quantité qu'on utilise, pour le nombre de fois qu'on l'utilise, ça vaut vraiment quand même la peine. C'est sûr que c'est pas une obligation. On peut directement appliquer du noir directement sur notre module pour faire notre couche de finition. Donc le mix, comment je le fais? On prend un bol. On en met un peu dans notre bol. Ensuite, on rajoute de la peinture noire. La quantité de peinture, je vous dirais, souciez-vous pas trop de ça. Tant que vous en mettiez assez pour que la couleur du Mod Podge devient quand même assez sombre. Pas d'un gris pâle ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment votre préférence. Au pire, ce qui peut arriver, c'est que si vous mettez trop de peinture, il va être juste plus sombre. Et le Mod Podge va être un petit peu moins efficace, mais va quand même sceller et durcir pareil quand même sur le module. Donc on va avoir quand même le même résultat. Il faudrait vraiment que vous en mettiez une quantité assez énorme pour que ça fasse vraiment une différence. Donc dans le module, on en met quand même assez épais, pas trop épais quand même, il faut quand même pas que ça remplisse non plus toutes les craques pour plus avoir de détails. Donc on s'arrange pour absolument en avoir partout, pour s'assurer que notre fond soit bien scellé dans chacune des craques. Une fois que vous avez fini le dessus, vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire le en dessous, vu qu'en plus on a le tapis, surtout si vous avez déjà posé votre tapis. Mais je vous encourage quand même à faire les côtés, vu que c'est quand même une section qu'on va pouvoir voir assez aisément. Une fois que vous avez fini de peinturer la première couche, la seule chose que vous allez faire, c'est simplement d'attendre. Avec le Mod Podge, la peinture peut prendre parfois un peu plus de temps à sécher. Donc vous devriez peut-être attendre entre 30 à 45 minutes avant de commencer à faire la peinture, ou juste au moins vérifier si c'est vraiment sec. C'est sûr que si vous faites une grosse batch, il n'y a pas vraiment trop de problèmes. Le temps que vous fassiez les autres, le premier devrait être pratiquement sec. Une fois la première couche de votre module sec, ça devrait ressembler un peu à ça. Peut-être juste revérifier pour être sûr que vous n'avez pas manqué de spot. Au pire, refaire tout simplement une deuxième couche pour s'assurer qu'il ne manque de rien. Une fois que ça c'est terminé, la prochaine étape, on va avoir besoin de quelques feuilles d'essuie-tout et un grand bout de carton ou quoi que ce soit que vous prenez pour faire de la peinture. Vous allez avoir besoin d'un pinceau que ça vous dérangera pas trop de scraper. Donc les pinceaux du magasin du dollar sont plutôt assez recommandés et ils font assez bien la job. Juste s'assurer que vous ne perdez pas de poils avec votre pinceau en tirant dessus un peu, parce que ce serait plate de finir avec des poils incrustés dans vos modules. Les couleurs qu'on va utiliser, ça va être le noir et le blanc.
Vous pouvez mélanger aussi un petit peu de jaune avec pour donner un peu de vie à vos couleurs si vous le voulez. Mais personnellement, noir et blanc avec des tons de gris, that's all, selon moi, c'est ce qu'il y a de best. Fait que c'est à peu près tout ce qu'on va avoir de besoin. Juste pour vous prévenir d'avance, je suis pas un peintre. Tout ce que je l'ai appris sur internet, un peu comme que vous êtes en train de faire. Mais malheureusement, la peinture ne fait pas partie, disons, de mes malheureusement grandes qualités. On va donc commencer avec le blanc. On commence toujours par les couleurs les plus foncées en diminuant vers les couleurs les plus pâles. Donc on va seulement se rajouter quand même une bonne quantité de noir pour donner un gris qui est quand même très foncé. Donc, ce qu'on va faire en gros, c'est du dry brushing. Le but, c'est tout simplement d'assécher son pinceau en utilisant le papier Scott pour après seulement appliquer un minimum de peinture, ce qui va faire sortir les reliefs qu'on a travaillé dessus pour nos tuiles et nos murs. Donc, on a seulement qu'à prendre un papier Scott, essayer d'enlever le maximum de peinture sur notre broche. Une fois qu'elle laisse un minimum de peinture, c'est là qu'on vient pour peinturer. Fait qu'on fait seulement passer par-dessus ce qu'on a déjà fait, en essayant de varier un peu autant la force du coup de pinceau et aussi la direction dans laquelle on va le brosser. Comme ça, on va chercher le maximum de détails sur lesquels on a travaillé. Une des choses avec le dry brush, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va faire énormément de couches. On va probablement faire 3 ou même peut-être 4 couches de différentes tons de gris. Donc vous n'êtes pas obligé nécessairement d'en mettre trop. Comme on va passer plus qu'une fois avec différentes couleurs, l'important c'est seulement de rajouter une tonte et de fabriquer les couches une à une. C'est vraiment ça qui va donner l'effet de profondeur, puis qui va vraiment faire sortir tout notre effet 3D qu'on a réussi à faire avec le styromousse. Une des options aussi, on peut garder l'extérieur soit noir ou on peut aussi donner une peinture. Comme l'extérieur, c'est simplement notre carton. On ne peut pas vraiment aller chercher vraiment beaucoup de relief, à l'exception que si vous avez mis un tape vraiment tout le long, vous pouvez toujours aller chercher la même texture avec lesquelles on a fait les murs. Personnellement, j'aime mieux les laisser noirs parce que de toute façon, habituellement, ça représente une zone où les players ne peuvent pas aller. Donc, un noir vraiment opaque leur indique justement qu'il n'y aura pas nécessairement d'accès à cette place-là. C'est sûr qu'entre chaque couche de couleur, plus nos couleurs deviennent vives ou pâles, vaut mieux tout simplement toujours y aller de plus en plus avec modération. Comme ça, on est sûr de ne pas couvrir les couches précédentes et c'est ça qui va vraiment donner l'effet 3D. Donc,
juste s'assurer de pas trop en mettre et de plus on avance dans les couches, de moins en mettre, puisque plus la couleur est vive, plus c'est la chose qui va ressortir. Donc, juste s'assurer de ne pas couvrir tout le travail qu'on a fait déjà avec tout ce qui était beaucoup plus sombre. Sinon, tout va finir par ressortir, puis si tout finit par ressortir, c'est comme si rien ressortait. Donc, un conseil sur le dry brushing, plus on va dans les couleurs pâles, mieux vaudrait pour garder un meilleur effet 3D, de ne pas essayer d'aller nécessairement dans les craques, mais vraiment de juste aller mettre la peinture où est-ce que les rebords ou les côtés, comme ici sur le long des murs, je vais en rajouter un peu plus qui va être un peu plus pâle. Comme ça va faire vraiment ressortir les définitions de où est-ce que ma pièce finit. Sur ma dernière couche de dry brush, personnellement j'aime mieux finir avec une très légère couche de blanc, uniquement vraiment aux endroits qui pourraient beaucoup plus paraître, comme vraiment sur le rebord des murs, sur les coins, si on arrive dans des coins des murs, puis personnellement un peu plus sur les craques du milieu des pièces. Une des choses qu'on fait quand on fait du dry brush, c'est qu'on essaye de pas nécessairement aller dans les recoins où est-ce que la lumière aurait plus tendance à justement ne pas aller vraiment comme sur le bas des murs ou dans les finitions des craques. Mais pour bien faire ressortir les choses, tout ce qui se trouve en haut ou les endroits où il devrait avoir plus d'éclairage, que l'éclairage se rendrait plus facilement, on peut toujours rajouter une mais vraiment très légère touche de blanc. On fait seulement je prends du blanc tout à fait normal et je vais complètement essayer de le vider de mon pinceau au maximum pour aller ensuite vraiment juste donner une teinte pour le faire ressortir. Un peu dans le milieu, juste pour dire que à l'intersection, la lumière réussit à aller un peu plus loin en allant vers les extérieurs un peu, tout en essayant de rester le plus au centre possible des corridors, bien entendu. Donc, c'est ce que ça devrait donner une fois peinturé. Vous pouvez voir quand même que les détails ont énormément sorti, que tous les détails qu'on a fait sur le styrofoam paraissent quand même très bien. On a quand même différentes teintes de gris, ce qui donne beaucoup d'ampleur. Un donjon qui reste quand même assez vivant. Vous pouvez aussi utiliser d'autres couleurs, des couleurs beaucoup plus vives, pour en faire un donjon nécessairement plus clair et non pas nécessairement un donjon qui est plus sombre. Dans cela, vous utiliseriez des tons de gris tout simplement beaucoup plus clairs, puis la couleur de base, vous pourriez utiliser un gris au lieu d'un noir. C'est sûr que ça vous demanderait probablement de faire une mixture de Mod Podge avec un peu moins de noir à l'intérieur. Pour ceux qui feraient des modules sans nécessairement le styromousse à l'intérieur, c'est à peu près le même principe, à l'exception que vous n'auriez pas tous les détails faits par le styromousse. Et vous allez devoir peindre vos lignes avec simplement de la peinture. Ce que vous pouvez tout simplement faire aussi, c'est vous allez prendre votre éponge, que vous allez découper d'un carré de 1 pouce et quart par 1 pouce et quart. Et au lieu d'utiliser un pinceau pour dry brusher, ce que vous aurez à faire donc, c'est de prendre votre gris, qui va être exactement la même couleur, la même palette de couleurs qu'on a pris pour faire celui-là. On va faire exactement les mêmes mix, mais à l'exception que on va tremper le côté jaune, le côté mou de notre éponge directement dans notre peinture pour estamper notre grille où est-ce qu'on veut les mettre.
Et à la fin, si vous trouvez que les carrés ne ressortent pas assez, vous pouvez toujours revenir avec votre touche, venir retoucher avec un pinceau les lignes de votre quadrillage, soit avec du noir ou avec votre gris le plus foncé, afin qu'ils puissent quand même ressortir. Ce que j'aime pas trop avec la technique de tout simplement repeinturer le quadrillage, c'est que le quadrillage ressort de façon non naturelle. Tandis qu'ici, on peut voir que c'est tout simplement comme des dalles qui ont été déposées par terre et le quadrillage se mixe bien avec l'environnement du donjon. Tandis que quand c'est peinturé, on a d'un pas d'effet 3D, ou presque pas, on a seulement la variation de couleur. C'est sûr que si vous n'utilisez pas de système avec quadrillage, vous pouvez aussi refaire celui-ci et tout simplement pas se fier au quadrillage. Ou si vous utilisez la technique de l'éponge, c'est sûr que vous pouvez continuer à les étendre et tout simplement ne pas refaire le quadrillage par la suite. Ce qui va donner quand même un effet plus naturel sans avoir le styromousse. Mais personnellement, je trouve que seulement pour le côté visuel des choses, le 1$ et quelques de plus et le quelques peut-être 5 minutes par module d'investi supplémentairement pour mettre le styromousse dans le fond du module rajoute vraiment un effet vraiment particulier et réel à nos modules. Donc ça met fin à la construction des modules de base. Il n'y a rien qui vous empêche de les faire de tous les styles, de tous les genres, de toutes les grandeurs. Personnellement, j'aime mieux avoir au moins une pièce de chaque grandeur de différentes formes. Donc, je vous dis à la prochaine.